Après le Canada, les États-Unis et plusieurs pays européens comme la Hollande, la Belgique et tout récemment la France, le Maroc pourrait à son tour autoriser l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques. En attendant, le sujet vient de faire l'objet d'une journée d'études aujourd'hui au Parlement, l'occasion d'évoquer les vertus de cette plante, notamment pour le traitement des douleurs de patients souffrant du cancer, du sida ou de la sclérose en plaques. Reportage Abdelhafed Mdour et Adil Bouskari, commentaire Hind Ben Abdenbi. Le débat est lancé pour la première fois sous la coupole du Parlement. Faut-il légaliser l'utilisation du cannabis à des fins médicales et industrielles? Une question à laquelle ont tenté de répondre les participants à cette journée d'études organisée à l'initiative du groupe parlementaire du parti Authenticité et Modernité. Nous appelons à ce que cette culture soit légalisée, mais seulement à des fins thérapeutiques ou industrielles. Le débat que nous ouvrons ne concerne absolument pas l'usage récréatif, seulement médical et industriel. Un débat qui a également pour objectif de discuter des expériences internationales en la matière. Pour ces initiateurs, il ne s'agit pas d'atteindre la légalisation complète, mais contrôlée. On aimerait au fond ouvrir la même plante, mais pour ses effets médicinaux. Et c'est ça qui nous paraît intéressant et je pense que ça c'est une très bonne chose. Et il y a plusieurs pays qui maintenant essayent de légaliser pour des raisons médicales la plante. Une rencontre qui pourrait représenter la première étape vers un projet de loi. La surface de cannabis cultivée a baissé de 60% en 10 ans et serait aujourd'hui de 50 000 hectares. Mais le Maroc reste l'un des principaux producteurs mondiaux. Et d'après des statistiques du ministère de l'Intérieur, ce sont environ 90 000 ménages, soit plus de 700 000 Marocains, qui vivraient de cette production. Nous retrouvons Mehdi Ben Saïd. Bonsoir, vous êtes élu à la Chambre des représentants aux couleurs du parti Authenticité et Modernité et votre groupe parlementaire est à l'origine de ce débat inédit dans l'hémicycle marocain. Alors les vertus thérapeutiques du cannabis sont connues depuis des siècles, voire des millénaires avant notre ère. On en trouve même la trace dans certains écrits chinois et de nombreux voisins européens ont déjà eu recours depuis des années à ces pratiques médicales. Pourquoi avoir décidé aujourd'hui et maintenant de soulever ce débat? Bonsoir à tous. D'abord, oui, effectivement, donc le groupe parlementaire Authenticité et Modernité a décidé d'organiser cette journée d'études aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, donc, il y a une problématique réelle que nous vivons au Maroc, à savoir la question liée à la drogue et le kiff. L'unique aspect aujourd'hui mis en place par le Maroc était les politiques sécuritaires. Il fallait aujourd'hui mettre en place une nouvelle approche politique par rapport à cette problématique. L'approche médicinale, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez signalé, est bien évidemment reconnue internationalement et historiquement même. Je pense qu'il est temps pour le Maroc aujourd'hui de réaliser, de mettre en pratique donc cette solution, c'est-à-dire l'utilisation de cette plante-là à usage thérapeutique médicinal, mais aussi industriel, parce que lors de cette journée d'études, d'autres voies ont été aussi donc étudiées, c'est-à-dire l'utilisation de cette plante pour... justement, Mehdi Ben Saïd, vous dites qu'il serait bon de développer notamment ce que vous appelez des cultures alternatives au profit des populations locales, notamment dans la région du Rif. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors aujourd'hui, nous avons, lors de cette journée d'études, compris qu'il y avait plusieurs alternatives possibles et imaginables par rapport à cette plante, qui n'est pas donc que nocif. Elle peut aussi servir à la création donc de médicaments, à la création de produits, notamment comme le papier, comme les habits et d'autres produits qui nous ont été donc signalés aujourd'hui. L'idéal, le plus important, c'est de prendre en considération toutes ces possibilités et de voir la meilleure formule pour le Maroc. Qu'est-ce qu'on peut produire avec cette plante-là au Maroc? Qu'est-ce qui est donc rentable pour le petit agriculteur? Parce que l'idée aussi, c'est de trouver des solutions aux citoyens donc, qui vivent par cette plante-là. Justement, sur cette question de la rentabilité, Mehdi Ben Saïd, de telles activités nécessitent une dimension industrielle. Et d'après certains experts qui se sont exprimés ce matin devant le Parlement, pour devenir rentable, une telle exploitation de chanvre doit dépasser les 100 hectares. Il y a donc peu de chances que ça profite aux petits exploitants dont vous parliez à l'instant. Pas du tout. À partir du moment où il n'y a pas une étude de terrain pour savoir effectivement combien d'hectares peuvent être cultivés au Maroc, on parle aujourd'hui officiellement de 50 hectares. Mais bien évidemment, s'il y a une politique d'industrialisation dans ce domaine-là, ces 50 hectares, il faudra les multiplier et nous aurons ces centaines d'hectares, tout simplement. C'est tout simplement une question de volonté politique et une réélecture de la chose. Aujourd'hui, nous avons une herbe donc naturelle qui existe au Maroc. Effectivement,
via cette plante, il y a des méfaits que nous connaissons, c'est-à-dire les méfaits donc, de drogue, mais cette plante-là, la même plante peut être utilisée, transformée pour des bienfaits. C'est ce qu'il faut voir aujourd'hui, changer cette plante-là. Mais est-ce que vous ne risquez pas de brouiller le message, justement, sachant que le Maroc est engagé depuis des années dans la lutte contre le trafic de cannabis? Pas plus tard qu'hier, le ministre de l'Intérieur évoquait une hausse de 40% des saisies. On sait que les superficies cultivées en cannabis ont été réduites de 60% au cours de ces dernières années. Est-ce que vous ne risquez pas de brouiller le message? Non, non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette plante est utilisée à des fins à des fins de drogue, etc. Nous restons dans ce combat contre la drogue. Mais dans ce combat contre la drogue, si nous changeons l'utilisation de cette plante, nous avons gagné notre combat dans cette drogue. Parce que cette plante ne sera plus utilisée pour la mise en place de drogue, c'est-à-dire de fumée, etc., de ce que nous savons, toutes les dérives de cette plante-là, mais à des fins utiles telles que les médicaments, tels que les produits thérapeutiques, tels que les produits même de beauté pour les femmes qui sont aujourd'hui utilisés via cette plante dans d'autres pays. Je vais faire une confidence aujourd'hui même, certaines maladies donc sont soignées via cette plante et des médecins marocains donnent donc des médicaments via le KIF qui viennent de l'étranger parce que nous n'avons pas le droit de l'exploiter. Donc il y a d'abord une perte pour nous en tant qu'État et il y a une perte pour les petits agriculteurs et donc il y a une perte pour nous tous. Donc l'idée aujourd'hui c'est de... On l'aura bien compris, Mehdi Ben Saïd, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle juste que vous êtes député Parti Authenticité et Modernité. Votre groupe parlementaire est l'initiateur notamment de ce débat consacré à la légalisation partielle à des fins thérapeutiques du cannabis au Maroc.